Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale de septembre. Donc pour chaque signe, je vous invite à écouter vos messages. Vous pouvez compléter avec vos signes ascendants lunaires, les signes de votre partenaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour, mais surtout à garder toujours du recul par rapport au message. Ça ne peut ne pas vous parler et c'est tout à fait normal, vous êtes nombreux. Donc voilà, toujours garder un bon discernement, du recul. Ce sont des messages qui doivent résonner. Ça résonne ou ça résonne pas. Dans ce cas-là, on ne prend pas tout simplement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle rentrée à tous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance relationnelle, sentimentale, amoureuse pour septembre. On va voir ensemble les messages qui vous sont destinés. Alors là, on se protège. Il y a un renforcement en fait. C'est comme si vous vous repliez sur vous-même. Je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus rien entendre de personne. Peut-être que je m'isole aussi, j'ai envie d'être seule. Il y a peut-être quelque chose à digérer quelque part. On se sent un peu là, à fleur de peau, sur la défensive peut-être aussi. Un peu fragilisé, vulnérable. Puisque si vous avez besoin de vous protéger, c'est que quelque part, vous vous sentez vulnérable. Je pense que vous avez envie qu'on vous fiche la paix. Alors, on va voir un petit peu tout ça. Et au bout, l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Alors là, on vous dit qu'il y a peut-être de la prudence parce que là où vous en êtes, les décisions que vous prenez, dans vos comportements peut-être aussi, il y a comme un écueil, une erreur. On se trompe peut-être, on a un mauvais jugement sur une situation, on se trompe de voie, on s'illusionne aussi. C'est comme si on vous disait attention, là, il y a comme une voie sans issue. Attention où tu mets les pieds, ou attention à ton comportement. Ça peut être extérieur à vous, dans le sens où on vous met en garde, ou bien c'est par rapport à vous. On vous dit attention, ça c'est peut-être pas... ce mode de fonctionnement n'est peut-être pas le mieux pour toi actuellement. Tu as besoin d'autre chose. Ça peut être ça, cette idée par exemple de s'enfermer, d'avoir de la rancœur, de repousser toute aide, toute ouverture. Ça peut être aussi rester dans un mode de colère. Après, ça peut être en lien avec une personne. On va voir. On va aller voir pourquoi on vous met en garde. On ressent du stress aussi, des inquiétudes. Alors, justement, vous voyez, on a cette carte qui saute du paquet et qui nous parle d'amour en cage, d'amour non réciproque, de sentiment d'abandon, de solitude. Ouais. Là, on est enfermé dans quelque chose. Donc, soit on est en train de s'investir, ou on y croit encore, on s'illusionne par rapport à un amour non réciproque, ou bien on vit une solitude en couple, qui est bien plus pénible d'ailleurs. Là, il y a une situation de toute façon qui est compliquée. On va la voir plus loin. Sentiment d'abandon. Ouais, silence radio. Prise de distance, impatience, recul, se faire désirer. Ça peut être vous qui boudez dans votre coin, parce qu'on avait quand même cette notion de bouclier, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, bien évidemment. Quand je parlais de cette énergie-là, il faut voir si c'est vous ou si c'est l'autre. Vous pouvez être vous face à cette personne-là qui se renferme sur elle-même. Parce que là, on a ce silence radio, il n'y a plus de contact. On a la difficulté à se comprendre, on n'est pas sur la même station, là, pas sur la même longueur d'onde. On a du mal à communiquer. Donc dans une relation ici, on n'arrive pas à se comprendre. Ou on ne communique plus d'ailleurs, ça peut être aussi le cas. Il peut y avoir de la distance, un froid. Et là, pour d'autres, on nous parle de guérir ses blessures. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de ce temps de recul pour vous reconstruire? Est-ce que c'est l'autre? Ça peut nous dire aussi que là, ce que vous vivez actuellement, ce froid, ce mur, c'est un cadeau,
entre guillemets, parce que le cadeau, il est mal emballé, on va dire, pour guérir, pour comprendre, pour accepter peut-être une forme de dépendance ou de blessure, parce que ça vous fait travailler la blessure d'abandon, de rejet. Ça vous fait travailler sur la notion de dépendance affective, l'acceptation de la solitude. Oui, bon, on va voir plus loin. Je pense aussi que pour certains, on a vécu une histoire précédente où on s'est senti seul dans la relation, incompris, et du coup on a préféré mettre un stop. Et qu'aujourd'hui on est dans la reconstruction par rapport à cette relation-là qui a dû être assez difficile. Ça peut être ça également. Hein. Ce qui fait qu'aujourd'hui on se protège, on ne veut plus vivre ça. Vous voyez, parce que là on a la priorité. Donc clairement, ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, ça vous aide aussi à vous recentrer sur vos besoins véritables, à vous accorder la priorité. Oui, parce que ça peut nous dire que par amour, vous pouvez parfois vous perdre, vous adapter à l'autre, mais un petit peu trop. Vous adaptez trop aux autres. C'est que vous vous perdez à vouloir dire oui, être comme dans un sacrifice pour le bien-être des gens, et on s'oublie. On s'est oublié dans une relation, on s'oublie de manière générale dans nos relations par amour, hein, parce qu'on a envie d'être aimé, parce qu'on ne veut pas vivre ce rejet, cet abandon. Donc on essaie de faire plaisir à tout le monde et de s'adapter, sauf qu'on se ment à soi-même. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça. Vous avez beaucoup donné et vous vous êtes oublié. Vous n'étiez pas réellement vous, parce que vous avez cherché à plaire à tout prix, et que là, aujourd'hui, votre priorité, c'est ça, c'est de vous recentrer sur vous-même. Il peut y avoir des souffrances que l'on garde pour soi aussi, et après, en société, on garde un sourire de façade. C'est un mal-être qu'on ne montre pas forcément, ni à son partenaire, ni aux autres, de manière générale, alors qu'en réalité, il y a une souffrance intérieure qui est là, et vous avez besoin de l'entendre, de prendre en considération ce besoin, cet appel de votre inconscient, de votre corps. Ici, il y a aussi l'idée que quelqu'un autour de vous n'est pas sincère et qu'il faudrait vous recentrer sur vous. Hein. Il y a des besoins affectifs dans une relation où il y a un manque de réciprocité, il y a un manque d'engagement. Cette personne, ici, on vous dit, hein, elle ne montre pas son vrai visage, elle se déguise. Donc attention, hein. Je pense que la vigilance, elle est aussi par rapport à une personne fausse. Ah, alors, intéressant. Alors, on a un nouveau cycle. Ne pas répéter les mêmes schémas, du déjà vu, des leçons karmiques. Donc, il y a quelque chose aussi qui peut se répéter dans votre vie et dont vous voulez vous débarrasser, c'est-à-dire toujours, alors soit avec la même personne, soit vous attirez à vous les mêmes situations, que ce soit en amour, au travail, en famille, peu importe, ou vous vous oubliez finalement. Il y a comme une notion de sacrifice. En tout cas, quelque chose qui se répète. C'est pas forcément ça, hein, ça peut être autre chose, mais il y a quelque chose qui se répète. Une notion que, en tout cas, ça finit mal quelque part. Hein. La curiosité, ici, elle vous dit qu'il y a quelque chose qui doit changer, que quelque chose peut renaître, qu'il y a la possibilité de s'en sortir, de lever la tête et de se rendre compte qu'il n'y a pas que cette personne. Vous pouvez rencontrer d'autres personnes, hein, vous remettre d'un amour insatisfaisant, d'une déception, passer à autre chose, hein, rencontrer d'autres personnes, vous reconstruire. Voilà, la vie ne s'arrête pas à ça, à cette blessure-là. Là, on vous dit aussi que vous pouvez, ou c'est quelqu'un qui se remet en question, c'est-à-dire que rien n'est marqué, ancré dans le marbre, et qu'on peut changer, on peut évoluer. Donc il peut y avoir aussi cette idée de changer quelque part quelque chose qu'on peut reprocher. Alors soit c'est à vous qu'on reproche quelque chose, puisqu'ici on a la critique, soit ou des regrets. Hein. Il y a la notion de, voilà, de regret, de critique, de remise en question. Il y a une remise en question qui est possible à
à condition de le vouloir. L'autre message qui me venait, c'est que vous pouvez aussi être très très dur avec vous-même et ne pas vous pardonner une erreur, ou en tout cas ce que vous considérez comme une erreur. Vous vous remettez beaucoup en question, mais vous êtes très très dur avec vous-même. Et là, je pense que c'est comme si on vous disait, mais sois plus doux avec toi. Ok, t'as pas vu peut-être cette personne te trahir, tu t'en veux de ça, ou tu t'en veux de t'être oublié, tu t'en veux de quelque chose, il y a de la culpabilité, il y a des regrets, il y a quelque chose qu'on aurait voulu faire autrement. Et on n'arrive pas à dépasser ça. Alors que, comme je vous disais, la vie peut offrir une seconde chance. On a le droit de se tromper. Il y a l'idée de seconde chance, de droit de se tromper pour vous-même ou pour quelqu'un. Pour en terminer avec quelque chose aussi. Tenir compte de cette situation, de ce qui a pu se passer pour justement ne pas que ça recommence. Donc un changement qui est nécessaire dans une relation ou en vous pour pas répéter les mêmes erreurs quelque part. Alors, on va prendre un autre message pour vous. Cherchez et guérissez vos peurs. Ne fuyez pas devant l'échange. Exprimez-vous clairement pour amener paix et compréhension. Il y a une discussion qu'il ne faut pas éviter. Même si c'est dur. Hein. Par exemple, ça peut être ici où il est important d'accepter la critique. Il est important d'accepter une remise en question. Ça peut être vous en ce moment qui êtes sur, comme on l'a vu, dans un comportement qui ne vous dessert pas. Au contraire, et on vous le fait remarquer. Donc là, c'est aussi le bon moment pour accepter de reconnaître ses erreurs et ses torts, et pourquoi pas voilà, d'exprimer une forme de regret à quelqu'un. Hein. C'est le moment de réparer les choses, hein, que ce soit dans un sens ou dans un autre. En tout cas, on vous dit ne fuyez pas une discussion, elle est importante. Il faut parler, il faut dépasser ses peurs, peu importe les peurs que ce soit, et exprimer vraiment clairement quelque chose pour retrouver la paix. Donc je pense qu'il y aura des échanges qui vont être nécessaires, il va falloir parler vrai, se dire les choses clairement, et cette remise en question, elle sera saine. Alors, autre message pour vous. Voilà, le 10 de coupe, c'est le bonheur presque parfait. Donc c'est la réconciliation, c'est l'harmonie. Il ne faut pas avoir peur de donner. Ici, il y a quelqu'un qui a peut-être peur de donner. Ouais, ok. Il y a l'idée que plus on s'engage, plus on donne de soi, plus on donne d'amour et plus on reçoit finalement. D'ouverture. Vous voyez, ici, on avait ce bouclier, cet enfermement. Donc, je pense qu'il y a un comportement ici où vous êtes un peu comme entêté, peut-être comme refermé. Et il ne faut pas avoir peur du changement. Il ne faut pas avoir peur de passer à l'action. De prendre des décisions, d'agir aussi. Je pense que là, on vous dit aussi que vous devez prendre des décisions pour retrouver l'harmonie. Hein, que ce soit dans l'idée de partir, de vous éloigner, que ce soit dans l'idée de changer, de vous remettre en question, d'avoir des communications. Le bonheur, il est à votre portée à condition d'accepter le changement, d'accepter finalement... d'y réfléchir déjà, réfléchir à votre propre vision du bonheur, parce qu'on ne peut pas le construire si on n'en a pas une vision déjà claire. Qu'est-ce que pour vous représente le bonheur? Qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre vie pour y accéder? C'est un petit peu ces réflexions-là aussi. Parce que c'est aussi un changement intérieur qui vous est demandé dans un comportement ou dans des croyances, et que le bonheur, il se cultive avant tout à l'intérieur de vous, dans votre façon aussi de voir les situations. Donc il y a quelque chose en vous aussi que vous allez comme remettre en question pour pouvoir vous rendre compte aussi de l'abondance qui peut être présente et que le bonheur il n'est pas si loin que ça finalement. Alors, on termine avec « J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever ». Bah oui, c'est ça. Vous voyez, je vous parlais de culpabilité tout à l'heure. La vie ne me dit pas non, elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. Exactement, une seconde chance. Accordez-vous cette seconde chance. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.